On va faire une lecture ce matin dans Ésaïe 41, versets 8 à 10, et je vais vous apporter les vœux du Dieu qui nous aime. Alors vous allez voir un petit peu pourquoi j'ai choisi cela, parce que je crois que la parole de Dieu, elle est inhérente, elle est la vérité, et elle peut, même des paroles qui ont été adressées à un peuple ou à des individus, peuvent aujourd'hui nous être adressées par Dieu parce qu'il n'est pas limité par ce qu'il a fait dire à quelques personnes. Elles peuvent aujourd'hui nous revenir vers nous et nous pouvons jouir des mêmes bénédictions. Et croyez-moi, quand je vais vous parler de ces choses ce matin, Israël n'est pas un peuple exemplaire. Si vous lisez toute la Bible, c'est un peuple au cou raide. C'est un peuple désobéissant. C'est un peuple qui a rejeté son Dieu. C'est un peuple qui lui mentait. C'est un peuple qui avait une double face. Il venait adorer le Seigneur, mais son cœur était vers les idoles. Et vous savez quoi, mes frères et sœurs? Dieu a aimé ce peuple d'un amour éternel. Et dans ce qu'il va lui dire, dans ce qu'on va lire dans Ésaïe, c'est magnifique, c'est beau, parce qu'il s'adresse à un peuple rebelle et il va lui dire « Je t'aime » et « Je t'aime d'un amour éternel ». Alors lisons ce passage, Ésaïe 41, versets 8 à 10. « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi. » Alors, pour ceux qui peut-être sont un peu troublés, pourquoi il parle Israël et Jacob? Parce que Jacob a changé de nom et Jacob s'appelle Israël. Alors quand il dit « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. » Malgré tous les problèmes, parce que Jacob, c'était pas un tendre. Hein. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Eh bien, mes frères et sœurs, ce matin, voilà les vœux de Dieu pour nous. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, hein, vous êtes d'accord? Et on n'est pas meilleur qu'Israël. Hein. On en fait des bourdes. On en commet des péchés. On se trompe très souvent. On ne marche pas selon la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je le disais à ma femme hier, si les gens mettaient, je parle des chrétiens, si ils faisaient à leur prochain ce qu'ils voudraient qu'on leur fasse à eux, s'ils entraient dans cette dimension, ça serait déjà un coin du paradis sur la terre. Vous vous rendez compte? Tout ce que je souhaite qu'on me fasse, je vais le faire aux autres. C'est la règle d'or de la Bible. Avouez franchement, qui est-ce qui vit cette règle d'or? Vous la vivez? Est-ce que je la vis? Point d'interrogation sur chacune de nos vies. Mais Dieu ne s'arrête pas à cela. Il ne vous encourage pas à pécher. Il ne vous encourage pas à désobéir, mais il sait que vous êtes dans un corps de chair. Mais ses yeux vous voient au travers de Jésus comme juste et saint. C'est fait et pour toujours. C'est pour cela que les vœux de l'Éternel sur le peuple d'Israël sont valables pour l'Église aujourd'hui. Alors c'est pour cela que pour moi la Bible, elle est un livre extraordinaire parce qu'elle contient des paroles qui furent adressées à Israël en tant que peuple et d'autres paroles furent adressées à des personnes. Et ces paroles qui leur ont été peuvent sortir de la Bible et nous être communiquées. Ce que je vous dis, on l'a vécu avec mon épouse. Je me souviens d'une époque où, alors que nous étions soucieux
au sujet de notre avenir financier et surtout dans le ministère dans lequel on se lançait, avoir reçu par une prophétesse qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais rencontrée. Et cette femme, lors d'un moment de prière chez des chrétiens, eh bien, s'est levée et elle a dit « J'ai des paroles pour vous ». Alors je me suis dit, c'est des paroles du ciel qui vont venir. Eh bien non, c'était des paroles tirées de la Bible. C'est en cela que je l'ai considérée comme une vraie prophétesse. Parce que toutes les prophéties qu'on prononce sur les gens doivent être tirées de la Bible. Pas de notre imagination, de la Bible. Et elle nous a donné les mêmes paroles de bénédiction que Jacob avait adressées à son fils Joseph en Genèse 49, verset 25. « Je te bénirai des cieux en haut, je te bénirai des bénédictions en bas, je te bénirai des mamelles et du sein maternel. » Et vous savez quoi, mes frères et sœurs? Tout au long de notre ministère, ces paroles ont eu leur effet dans nos vies. J'en prends à témoin mon épouse pour vous dire que c'est vrai. C'était des paroles que Jacob avait données pour Joseph, son fils. Et le Saint-Esprit qui avait inspiré Jacob a été chercher ces paroles par cette femme et me les a adressées. Et je ne connaissais pas, moi, ces paroles. Je les ai lues après dans la Bible. Et je me suis rendu compte que l'Écriture est extraordinaire. Parce qu'on le voit ici, paroles adressées au peuple d'Israël. Indigne, faut dire les mots. Un peuple au cou raide. Et Dieu ose lui dire, et il nous dit à nous ce matin, je t'aime et je vous aime tous d'un amour éternel. Un amour puissant. Un amour qui ne s'arrête pas à ce que vous dites, à ce que vous faites ou à vos erreurs. C'est un amour qui va plus loin que cela. Et je vous adresse ce matin mes vœux personnels. Alors pourquoi Dieu aime-t-il si fort l'Église de son Fils? Parce qu'il le dira dans ce qu'on a lu. Il dira à Jacob, tu es mon élu. C'est qu'il y a dans toutes les églises des élus. Et c'est à cause de ces élus que Dieu envoie ses vœux, envoie sa bénédiction. Être élu, c'est avoir choisi le message de l'Évangile. Être élu, c'est avoir dit, Seigneur, je crois que j'étais mort spirituellement, mais que dans le sang de Jésus, tu as pris toute ma condamnation, tous mes péchés et toutes mes malédictions. Oui, c'est ça un élu. Alors évidemment, ce qui plaît au Seigneur, c'est que ces élus vivent chaque jour leur foi en conformité avec la parole de Dieu. Ce Dieu qui pardonne nos péchés, qui triomphe du pouvoir du péché, ce mal moral qui nous conduisait en enfer et qui a été vaincu. Alors le premier vœu ce matin, que le Seigneur voudrait vous rappeler à vous et à moi. Il nous déclare, « Je suis avec vous tous les jours. » Vous l'avez lu ça? On l'a lu là. « Je suis avec toi. » Donc tous les jours, hein, c'est un présent. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit au début? Alors ne crains pas de vivre dans un monde hostile. Ne crains pas de ce que ta foi va être ballottée. Parce que la crainte, c'est de la foi à l'envers. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est très grave la crainte. Vous avez des chrétiens qui vivent dans un tremblement, dans la peur. Et il y a plusieurs peurs qui cohabitent avec notre foi. Il y a la peur des hommes. Il y a la peur de l'échec, la peur du ridicule, la peur de perdre sa réputation, la peur de l'avenir, la peur de la maladie, la peur de la mort. Toutes ces peurs-là, si nous ne comprenons pas que le Seigneur est avec nous, elles vont
s'imposer à notre foi. Et elles vont paralyser notre foi. Le Seigneur ne nous demande pas de ne pas avoir de peur. C'est impossible. C'est impossible. Il nous dit, inverse le problème. Chaque fois que tu as peur, sache que c'est de la foi à l'envers. Remets la foi à l'endroit et tu verras que la peur ne te dominera plus. On est sujet à la peur. Que surgisse un événement inattendu, on réagit avec des émotions de peur. Surtout quand ça nous touche personnellement ou que ça touche un membre de ma famille ou de mes enfants. On est bousculé et on est déstabilisé parce que on se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mes frères et sœurs, si notre Père s'est révélé à nous comme un Dieu infiniment grand, dont les cieux des cieux ne peuvent le contenir, moi c'est ce qui m'a toujours fortifié. Vous vous rendez compte ce qu'il a dit un jour aux Israélites? Regarde le ciel étoilé, cette vaste étendue que l'homme ne peut pas traverser. Les savants ont fait des calculs pour aller d'un point à un autre, il faut tant d'années-lumière. Eh bien la Bible nous dit que tout cette étendue qui est pour nos petits cerveaux, qu'on ne peut pas comprendre, 20 années-lumière, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 20 ans à la vitesse de la lumière. Et il y a des planètes qui sont à des milliers et des millions d'années-lumière. Eh bien, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir celui qui nous a dit « Je suis avec toi ». De quoi on aurait peur? Franchement, de quoi vous pouvez avoir peur? De manquer d'argent, il pourvoira à vos besoins. De tomber malade avec une maladie grave, il a fait des promesses pour nous secourir. Et il le fera. Il a un plan pour chacune de nos vies, c'est sûr. Quand on tombe malade, il y a quelque chose derrière qui est mystérieux. Mais notre Père veut nous dire ces choses. L'apôtre Paul, quand il était à Athènes, il a visité cette ville et à un moment donné, il a vu des temples partout, des temples idolâtres. Et puis les Athéniens n'étaient pas bêtes. Ils se sont dit, il y a bien quand même un autre Dieu, on va lui faire un temple. Et ils ont fait un temple à un Dieu inconnu. Et Paul s'est dit, voilà, je vais prendre l'histoire de ce temple, de ce Dieu inconnu pour lui dire, maintenant je vous le fais connaître. Ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et les Athéniens, il leur a dit, le Dieu que je vous prêche, vous pourriez presque le toucher, tellement sa proximité est réelle. Vous vous rendez compte, nous chrétiens, le Saint-Esprit qui nous a scellés, on pourrait presque le toucher. Il est immatériel, évidemment, mais on pourrait presque le toucher. Alors si vous croyez vraiment que le Seigneur est en vous, mes frères et sœurs, vous pouvez choisir de lui faire confiance et d'éliminer de votre être toutes les peurs, ou tout au moins de lui remettre vos peurs, en lui disant, Seigneur, voilà, j'ai peur de ça. Mais j'ai appris, dans les vœux que mon pasteur nous a adressés de ta part, de ne rien craindre, car tu as fait la promesse d'être avec moi. Et c'est ça qui est important. Ça, c'est le premier vœu de notre Seigneur. Alors les disciples qui ne connaissaient pas le Seigneur, ils étaient en formation. Le jour où ils se trouvent dans cette barque, ballottés par la mer, et parce que le vent était complètement contraire, ils eurent peur de périr. Et ils ont été réveiller le Seigneur pour lui dire, mais est-ce que tu te rends compte? Tu n'es pas conscient qu'on est en train de périr? Le Seigneur s'est levé, il a calmé le vent, il a dit à la mer, reprends ton état normal, et ils ont vu ce que nous n'avons pas vu, et ils se dirent les uns aux autres, mais qui est donc celui-ci qui commande même au vent et même à la mer,
et qui lui obéissent. C'est le Dieu que nous avons, mes frères et sœurs. C'est le même Dieu, il est en nous. Le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit, est en nous. Et il nous dit ce matin comme premier vœu pour cette nouvelle année, ne crains pas, ne crains plus. Je suis avec toi tous les jours. Alors si on lui dit, oui mais Seigneur, tu as vu comment je suis indigne? Seigneur, je ne marche pas comme il faudrait pour toi. Il ne va pas discuter avec vous parce que Dieu ne discute pas ces choses. Il sait très bien où vous en êtes. Mais il sera en droit de vous dire, mais moi je te vois au travers de mon Fils. Et je te vois toujours pur, saint, comme si tu n'avais jamais commis une erreur. Il est temps que nous puissions nous projeter dans cette dimension divine. Ce n'est pas nous qui devons le faire. Nous devons le faire par la foi. C'est lui qui l'a dit par la bouche de Paul. Regardez-vous comme mort au péché et maintenant comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Arrêtez de vous regarder tel que vous êtes aujourd'hui. Projetez-vous dans le futur où, comme moi, je vous vois. Et c'est ça qui va faire fuir vos peurs et vos craintes et vous faire agir par la foi. Le deuxième vœu que je voudrais vous donner ce matin, c'est que notre Dieu ne va pas se contenter d'être avec vous tout au long de cette année 2026. Il affirme aussi, dans ce que nous avons lu, « Je viendrai à votre secours dans vos moments de panique et de détresse. » C'est le verset 10 qui nous le dit. « Je viens à ton secours. » Ne promène pas des regards inquiets. C'est ce qu'ont fait les disciples dans la barque, ceux que je viens de vous parler. Ils ont vu le vent. Ils ont senti les vagues pénétrer dans le bateau. Ils ont promené des regards inquiets. Qu'est-ce que vous faites chaque matin quand vous vous levez? Vous promenez des regards inquiets comme eux? Moi, je peux dire que ça m'arrive. Ça m'arrive vraiment d'être dans une panique totale. Puis je me ressaisis parce qu'on est obligé de se ressaisir, sinon on ne peut plus vivre. Et on recommence. Et on dit, Seigneur, pardonne-moi d'avoir eu ces pensées, ces regards inquiets. Et le Seigneur te rajoute, ben voilà, je suis ton Dieu. Je ne suis pas simplement avec toi, mais je suis ton Dieu. Et je te fortifie, je viens à ton secours. N'est-ce pas ce qu'il fit quand les Israélites furent enfermés dans un cul-de-sac, menacés par les 600 chars du Pharaon et de l'autre côté bloqués par la mer. La panique totale, générale, s'est déclenchée chez 2 millions de personnes. Ça a dû faire du bruit. Et Dieu s'est fait entendre. Il a dit à Moïse, « Dis-leur de se taire, car je suis l'Éternel. Regardez la délivrance que je vais vous accorder. » Il est venu à leur secours en mettant une flamme de feu pour arrêter les 600 chars et en disant à Moïse, prends ton bâton, touche la mer. Et sur des kilomètres et des kilomètres, la mer s'est retirée, le sable est devenu dur. Et ils ont traversé sans aucun problème. Mais 2 millions de personnes, il faut du temps. Parce qu'il y avait les moutons, il y avait les bœufs, il y avait tout ça avec eux. 2 millions de personnes et toutes les tribus. Leurs chars, tout ce qu'ils avaient. Ça a pris toute la nuit. C'est pour ça que Dieu a ouvert sur des kilomètres. C'est une foule nombreuse qui s'est engagée. Mais Dieu est venu à leur secours, mes frères et sœurs. Combien de fois dans l'histoire d'Israël, ils ont crié au Seigneur, « Seigneur, on va mourir, on va nous exterminer !» Comme Josaphat, quand il a appris que 3 armées se dirigeaient vers lui, il va au temple et il supplie le Seigneur, et Dieu va lui répondre par un prophète. Dans cette affaire, Josaphat, ne te fais aucun souci, je vais combattre pour toi. Je suis ton Dieu, mais je vais faire plus, je vais venir à ton secours. Et Josaphat l'a tellement cru que le lendemain, il est parti à la guerre avec devant, non pas des soldats, mais des musiciens et des chants. La foi l'avait propulsé à croire ce que Dieu lui avait dit.
et ils furent totalement délivrés. Alors, Dieu n'a pas laissé tomber les Israélites. Bien sûr que non. Il leur montra sa puissance infinie en plaçant son feu devant l'armée de Pharaon et en ordonnant à Moïse d'ouvrir la mer. N'est-ce pas ce qu'il fit encore lorsque Simon-Pierre sortit de la barque sur l'ordre du Seigneur? Il lui dit, si c'est toi qui marches sur l'eau, j'accepte. Alors dis-moi de venir vers toi. Jésus lui dit, viens. Il lui donne la parole sur laquelle il peut marcher. Effectivement, Pierre est sorti de l'eau et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un humain a marché sur l'eau. Un humain pécheur, vous comprenez, a marché sur l'eau. Mais à un moment donné, dans sa foi, son raisonnement a pris le dessus. Il s'est dit, mais c'est pas normal. Un être humain se baigne, mais il ne marche pas sur l'eau. Et sa foi s'est affaiblie et il a coulé. Mais comme c'était quand même certainement encore une mer agitée, il a crié au Seigneur, secours-moi. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Je viens à ton secours. Je ne sais pas ce que vous allez rencontrer en 2026. J'ignore totalement votre destinée. Je ne sais pas quel est l'obstacle, les bénédictions ou les obstacles que vous allez rencontrer. Mais je peux vous dire une chose. Quoi que vous viviez, il viendra à votre secours. Dieu s'est engagé par ces paroles. Ce n'est pas moi, c'est lui. Le deuxième vœu qui vous dit, je suis votre Dieu. Et je vais marcher avec vous. Et je ne vais pas vous laisser vous débrouiller vous-même dans vos ennuis. Je vais venir vous secourir. Et il s'est bien sûr précipité pour tendre la main à Simon-Pierre et il l'a relevé et tiré de l'eau. C'est écrit ou pas dans Marc 14, versets 22 à 33? Vous l'avez lu, ça? On lit plein d'histoires formidables, mais on dit c'est pour les autres. Non! C'est pour vous, aujourd'hui, en 2026. Le Dieu de Moïse, c'est notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, c'est notre Dieu. Le Dieu de Jésus, c'est le nôtre. Il est notre Dieu. Et il a promis de venir à notre secours. Alors je crois qu'il va le faire, ce Seigneur, dans tous les domaines où il verra que votre foi est vacillante, il viendra à votre secours. C'est ça qui est merveilleux. Ne l'oubliez jamais. Il est avec nous tous les jours et il a décidé, dans le deuxième vœu dont je vous ai parlé maintenant, il a décidé de venir à notre secours. Et je termine par une autre promesse qui est encore plus incroyable qu'on ne peut l'imaginer, c'est qu'il a promis de nous soutenir de sa droite triomphante. De nous soutenir. C'est-à-dire que s'il ne venait pas par sa droite triomphante, on ne tiendrait pas. On ne pourrait pas tenir. Et la droite triomphante dans la Bible, c'est la faculté que possède notre Dieu de changer le mal que nous subissons en un bien que l'on n'espérait plus. Vous arriverez à un moment donné dans votre vie de vous dire « mais je suis cuit, mais vraiment je ne pourrai jamais m'en sortir ». Rappelle-toi que le troisième vœu de Dieu, je vais te soutenir dans ton combat, dans ta lutte, dans le mal que tu vis. Je vais l'inverser et le changer en bien pour toi. Alors des fois ça prend plusieurs mois, des fois plusieurs années, mais ce n'est pas un problème, c'est le fait que Dieu accomplit sa parole. Rappelons-nous des 3 amis de Daniel qui, après avoir refusé de se prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar, furent jetés dans la fournaise ardente. Ces 3 héros de la foi n'avaient plus rien à espérer qu'un miracle. Vous savez que lorsqu'un chrétien témoigne, affirme sa foi, il y en a des esprits mauvais qui ne veulent absolument pas que vous viviez le miracle. Et je crois quand même si il ne faut pas donner un pouvoir au diable plus qu'il n'a, je crois que quand même, il essaie bien de nous faire plonger
de nous mettre un coup sur la tête et de dire « c'est fini, Dieu a décidé de m'abandonner ». C'est le mensonge de Satan. Jamais il ne t'abandonnera. Et si tu ne peux pas voir son aide dans l'immédiat, il va te soutenir par sa droite triomphante. Et tu pourras toujours marcher dans le feu de l'épreuve. Il y aura le 4e personnage avec toi qui ne permettra pas que tes vêtements soient brûlés. Traversera l'épreuve avec toi. Et si tu peux la tenir, alors il continuera parce qu'il a quelque chose à t'apprendre. Mais si tu es prêt à craquer, il stoppera l'épreuve. C'est pas une merveilleuse, c'est pas un meilleur vœu, ça? De savoir que tout sera proportionné à ce que je peux supporter. Il y a des moments, Dieu s'arrête, parce qu'il sait que c'est nous qui allons vraiment en subir de gros dégâts. Paul a parlé dans sa lettre aux Romains, en disant « Nous savons du reste que toutes choses, donc dans ces toutes choses, ce sont les épreuves, les tribulations, les rejets en raison de notre foi au Christ. Toutes ces choses vont concourir, ou plutôt travailler ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. » La clé, c'est « Aimez-vous le Seigneur ?» Est-ce qu'on l'aime, mes frères et sœurs? Si je l'aime, je vais prendre du temps pour être avec lui. Je vais prendre du temps pour lui dire, Seigneur, mais pour qui tu veux que je prie vraiment? Qui tu veux que je visite? Qui tu veux que j'encourage aujourd'hui, Seigneur? Et le Seigneur vous révélera ces choses. Des fois, vous rencontrez des personnes que vous n'avez jamais pensé. Ils sont sur votre route, vous leur parlez du Seigneur, et voilà que boum, comme Morissette et Martine se retrouvent au milieu de nous. La droite triomphante du Seigneur ne s'est-elle pas manifestée avec puissance quand les chefs religieux de l'époque considérèrent l'œuvre que Jésus avait accomplie dans sa vie et dans sa mort comme un total échec? Parce que c'est ce qu'ils ont fait, mes frères et sœurs. Toi qui as guéri les malades, tu ne te guéris pas toi-même. Hein? Ce que tu as fait pour les autres, fais-le pour toi, descends de la croix. Et s'il l'avait fait, nous ne serions pas là. Les chefs religieux considéraient l'œuvre de Jésus comme un total échec, et le monde entier, et le diable surtout, ils se frottaient les mains. Je ne sais pas s'ils ont débouché le champagne, j'en sais rien, mais en tout cas, ils se sont dit, on l'a eu, le Fils de Dieu. Mais comment Dieu a inversé le problème? Il a simplement visité le tombeau. 3 jours après, le corps de Jésus sortait de ce tombeau pour ne jamais plus mourir et pour monter au ciel. C'était simplement cet apparent échec s'est transformé en victoire lorsque 3 jours après, par sa droite triomphante, le Père ressuscita son Fils au désespoir de Satan et de son royaume de démons, puisqu'à partir de ce jour, plus rien ne pouvait empêcher que le salut par grâce atteigne tous les humains. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Ces 3 vœux divins. Je suis avec vous. Chassez la crainte de vos cœurs. Même si votre foi rencontre de la crainte, osez lui dire, de toute manière, j'ai mis ma confiance dans mon Seigneur. Il est avec moi, et il est avec moi, et il demeure avec moi. Et mon cœur qui était craintif va commencer à changer, et la confiance va revenir. Comme l'histoire de David, quand il rentre d'une excursion avec il avait 600 hommes à l'époque. Il arrive dans son village, il est détruit, brûlé, et puis toute leur famille sont emportés. Ils vécurent toute une journée à pleurer, jusqu'au point qu'ils n'avaient plus de larmes. Ils ont pleuré. Mais il est ajouté un passage, un petit mot. Mais David a repris courage en s'appuyant
sur l'Éternel son Dieu. Il s'est rappelé les moments où il voyait le lion venir et qu'il lui courait après, voire même lui déchirer la gueule. Il a fait ça, David. Hein. Et les loups qui venaient, il les poursuivait et il les chassait. Et Goliath, qui faisait 3,60 m, il touchait le plafond, là, avec la largeur qui va avec le bonhomme. Et David était comme une puce devant lui. Il aurait pu dire, j'ai peur de ce type. Et vous avez tous peur, vous avez raison. Et il dit, non, qui es-tu, toi, qui as insulté le Dieu de l'armée d'Israël? Aujourd'hui, je vais te couper la tête. L'autre, il a rigolé aux éclats. Hein. Mais David était sérieux. Il a pris des pierres qui étaient dans son machin, là. Il a pris sa fronde, il a tiré un coup. Et je pense que Dieu a accompagné cette pierre d'une violence que ça lui a traversé le cerveau. Il est tombé raide. Il a pris son épée, il lui a dit, tu vois, Goliath, aujourd'hui tu perds la tête. Clac. Et il l'a tué. Mes frères et sœurs, je suis avec vous. Je viens à ton secours. Je te soutiendrai par ma droite triomphante. Alors avec Chantal, on veut dire à vous qui écoutez, à tous nos frères africains qui vont écouter ce message, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour l'an de grâce 2026, avec ces 3 vœux du Seigneur, d'Ésaïe 41, versets 8 à 10. Que Dieu vous bénisse tous. Père, on te remercie ce matin, parce que tu nous aimes, et tu nous aimes d'un amour éternel. Si tu t'arrêtais, Seigneur, à ce que nous faisons, Seigneur, tu nous bénirais jamais. Mais tu nous vois différemment. Et à Israël, qui était un peuple au cou raide, tu viens de lui faire ces 3 vœux, ces 3 promesses que tu adresses aujourd'hui à l'Église de ton Fils, parce que nous ne valons pas mieux qu'eux, Seigneur. Nous sommes parfois, avec toute la connaissance que nous avons de la Bible, nous sommes encore parfois bien obtus et bien incrédules. Mais tu vas au-delà de cela et tu viens nous secourir. Tu viens vivre avec nous chaque jour jusqu'à la fin de ce monde. Tu viens nous secourir quand notre foi est en train de vaciller et tu as fait la promesse de nous délivrer, de nous soutenir lorsque le mal nous atteint, de ta droite triomphante pour le changer en bien à la gloire de ton saint nom. Soyez bénis, mes sœurs, soyez bénis, mes frères, soyez bénis, vous qui m'écoutez en Afrique, soyez pleinement bénis dans le beau et merveilleux nom de Jésus ce matin. Amen.